Hein? Ce serait malheureux pour un joueur de billard de ne pas y arriver. Ah oui, non, c'est clair de ne pas arriver à la table, qui n'est pas une table de billard, mais tout de même, on a ici notre David, qui est, alors je le redis juste avant, parce que donc Alain vient de partir, Alain c'était notre candidat numéro 9, et David, lui, David Im, est le candidat numéro 13. 13, chiffre porte bonheur ou pas, ça dépend des superstitions, bien entendu. Et donc voilà, donc David, en fait, tu vois, on a continué à échanger avec Alain parce que on t'entendait, mais tu savais pas trop si tu étais déjà présent. Il ne faut pas hésiter du tout à se manifester, quitte justement à venir discuter avec Alain et moi, ou avec les candidats peuvent venir discuter même à trois. C'est toujours sympathique aussi, mais peu importe. Donc te voilà maintenant chez nous, avec nous, sur la liste du bourgmestre, comme candidat numéro 13. Est-ce que David, tu peux un peu te présenter, parler de toi? Oui, oui, mais voilà, donc David, Im, 46 ans. Je suis originaire d'Atu. Là-dessus, ok. D'Atu, voilà. Donc j'ai vécu à Atu pendant 25 ans et j'ai emménagé il y a 20 ans à Aubange, dans un bon petit quartier, le quartier Bikini. Très calme, Très calme, très voilà. posé, très bien. Un peu en retrait, donc c'est très agréable, la nature autour. Autrement, à part ça, je suis gestionnaire de ressources humaines de formation et je travaille dans une administration voisine après avoir travaillé 20 ans pour la ville d'Aubange. Donc tu connais bien la ville d'Aubange de l'intérieur. Exactement. Donc, l'administration de l'intérieur, et donc ça c'est important aussi. Voilà, c'est aussi une des raisons qui m'ont, je ne vais pas dire poussé, mais qui m'ont donné envie justement de me lancer un petit peu aussi en tant que candidat. Oui, exact, exact. Eh ben, merci David pour cette présentation. On a une première intervention ici qui nous dit que les routes, parce qu'on vient d'en parler avec Alain, les routes dans la commune sont très dégradées. À quand leur réparation? Et notamment la N88. Alors un petit élément de réponse quand même par rapport à la nationale. La nationale, c'est pas la ville d'Aubange qui a le pouvoir sur ça, c'est géré par la région wallonne. Et la nationale 88 doit, notamment sur la partie sur la Grand Rue, c'était déjà programmé depuis 5 ans, ils devaient normalement le faire en 2024, mais il y a une petite astuce, c'est qu'ils vont attribuer normalement le marché de travaux en 2024, on espère, d'ailleurs on n'arrête pas de redemander des nouvelles pour être sûr que ça se fasse bien, pour que les travaux se fassent en 2025, donc la Grand Rue risque de se faire en 2025, ça risque d'être compliqué au niveau de la mobilité, mais il faut clairement y passer parce que la Grand Rue, c'est vrai, est très dégradée, et il n'y a pas que la Grand Rue, c'est vrai toute la nationale, et on pense notamment à des rues comme la rue Perbal et d'autres rues de ce style-là, sur toute la nationale 88 et pas que la nationale 88 d'ailleurs, on voit aussi la traversée de Rachecourt, la traversée d'Aix-sur-Cloix, quand sur Alonzy également, on a vraiment des nationales qui sont relativement dégradées, mais c'est la grande chance qu'on a maintenant, c'est que le ministre qui a pris ça en charge, c'est un ministre engagé, c'est François Desquesnes que je salue parce que c'est un ami et lui il a beaucoup plus à cœur de réparer les routes et justement parce qu'il y a eu le fameux stop béton du ministre écolo précédent qui lui voulait même pas rafraîchir les routes, en tout cas il nous répondait même pas parce qu'à mon avis on était trop loin de chez lui. Ici j'ai déjà eu des contacts avec le ministre qui lui nous répond, donc ça c'est de bonne augure. Mais c'est vrai que du coup pour toi les routes dégradées ou les trottoirs dégradés c'est quand même compliqué, non? C'est assez compliqué, oui. Donc Ouais. c'est vrai que voilà, moi je peux principalement parler au point de vue des personnes à mobilité réduite, comme moi qui sont en fauteuil roulant, mais bien évidemment pour toute personne, des personnes aussi qui seraient malvoyantes, des trous dans la chaussée, ça peut aussi occasionner des chutes, des mamans avec les poussettes d'enfants, Simplement. des personnes âgées aussi qui ont besoin peut-être d'une canne pour se soutenir, ce genre de choses. Donc voilà, la mobilité et principalement aussi l'accessibilité sont des sujets justement qui me tiennent vraiment à cœur. On imagine bien. Voilà, donc je pense que de ce point de vue-là, je pourrais apporter aussi un petit peu d'expérience personnelle pour améliorer tout ça. L'expérience personnelle pratico-pratique et c'est clair que ben, on fait quand même, hein, on essaye de faire un maximum de choses par rapport voilà, à tout ce qui est trottoir, etc. Mais il y a encore cette conscience à prendre encore un peu plus, d'avoir toujours ce réflexe par rapport aux personnes à mobilité réduite et pas que, comme tu l'as souligné, en fait il y a quand même pas mal de personnes qui sont concernées et qui pourraient bénéficier justement de trottoirs bien plus nets. Et c'est un peu ce qu'on essaie de proposer hein, finalement dans notre programme, c'est que on mette encore un peu plus de budget sur tout ce qui va être entretien et réflexion de voirie. Plus même au-delà de la réflexion de voirie, parfois même de la création de voirie ou de trottoirs, parce qu'il manque encore des trottoirs sur notre territoire, oui, parce qu'il y a des nouveaux quartiers qui se créent, etc. Et donc les trottoirs ne sont pas toujours présents directement. Maintenant c'est vrai qu'on a le réflexe aussi
dans les tout nouveaux quartiers qui sont des gros quartiers d'imposer en charge urbanistique le fait de pouvoir faire des trottoirs et de faire des trottoirs adaptés, mais ça n'empêche que de temps en temps il y a parfois des choses qui pourraient nous échapper encore et il faut encore toujours avoir plus de réflexes par rapport à ça. Alors David, si tu veux bien, on prend quand même quelques réactions parce qu'on en a quand même pas mal. Donc on vient de parler de la mobilité et des routes qui sont dégradées. On a Virginie qui dit bonjour. Bonjour David. Virginie. Bonjour Virginie. Alors on a Nicole Chardom qui dit bonjour David, bonjour François. Bonjour Nicole. Bonjour ma belle maman. Bonjour belle maman, ben voilà, parfait. De fait, c'est bien hein, d'avoir le soutien comme ça de la famille, ça fait toujours plaisir aussi. C'est important. Alors David est encore un ancien élève, nous dit Françoise Julien, ça fait plaisir aussi. Oui. Alors Françoise Milanet qui dit bonjour David, allez super candidat pour notamment conseiller la commune pour les accès pour tous. Ben, on vient d'en parler, c'est vraiment une belle thématique. Bonjour Françoise. Donc, bonjour Françoise et merci pour ton commentaire. Alors on a Carla qui nous dit parlant d'incivilité, serait-il possible de faire quelque chose afin que certains propriétaires ou locataires entretiennent les alentours de leur terrain? Trottoirs sales, chardons, les haies beaucoup trop hautes. J'imagine qu'il y a un devoir des habitants en cette matière. Tout à fait, c'est tout à fait le cas. Il y a un devoir d'entretien notamment de son trottoir. On est censé nettoyer son trottoir au-delà de juste... on a l'entretien en hiver, hein, généralement, dont on a le réflexe de dire il faut salir son trottoir parce que s'il y a quelqu'un qui se casse la figure sur mon trottoir, je suis responsable, etc. Ce qui est vrai. Mais il n'y a pas que cet entretien-là. Il y a l'entretien en fait, de base au niveau des mauvaises herbes. Maintenant, on sait que c'est très compliqué. Tout le monde n'a pas toujours le temps non plus d'y penser, de le faire comme ça. C'est pas un réflexe non plus. Et on doit même dire qu'au niveau communal, il faut dire ce qui est. Ça nous arrive aussi parfois d'avoir nos propres trottoirs où il y a des bâtiments communaux qui sont... voilà. Mais ça finit toujours par être fait, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Donc on comprend aussi les gens qui ont parfois un peu de difficultés, mais ils ne doivent pas hésiter à demander de l'aide parce qu'il y a quand même des services pour ça. On pense notamment à l'agence locale pour l'emploi. Donc il y a l'aide locale pour l'emploi qui permet justement d'avoir peut-être du personnel un peu comme ça qui pourrait y travailler ou d'autres personnes comme ça, on peut toujours conseiller pour pouvoir se faire aider. Maintenant, par rapport à la problématique en elle-même, quand il y a manque d'entretien comme ça ou que des difficultés par rapport à certains propriétaires ou certains locataires, il ne faut pas hésiter à nous le signaler parce que ce qu'on fait, c'est que, et moi on l'a déjà fait plusieurs fois, on l'a encore fait il n'y a pas si longtemps que ça, même si c'est pas très populaire, peu importe, il faut quand même le faire. Il y a une haie qui dépasse sur un trottoir, voilà, on envoie un courrier au nom de la ville pour dire qu'il faut couper la haie et que si jamais c'est pas fait, on finira par le faire nous-mêmes et à ce moment-là, on fait payer évidemment une redevance par rapport aux prestations du service des travaux. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu veux réagir par rapport à ça, parce que c'est vrai que c'est pas facile, hein, on est un peu entre la limite entre le privé et le public. mais oui, il y a bien des devoirs en la matière, mais comme c'est du privé, généralement, on passe vite sur du code civil. Hein, mais c'est vrai que voilà, c'est important quand même, c'est le devoir de chacun. Il n'y a pas que l'administration non plus qui a des devoirs, chaque citoyen a ses devoirs aussi. Et donc je pense que c'est important aussi de pouvoir éveiller un peu le citoyen à ce type de devoir. Justement, encore une fois, question de mobilité pour les personnes, tout simplement passer tranquillement sur le trottoir, c'est important. Voilà, c'est ça. Déjà rien que pour des questions de mobilité, et puis simplement des bonnes relations de voisinage. Et ça s'appelle simplement vivre en communauté. Et donc on a sa partie privée, mais ça n'empêche qu'il y a quand même des devoirs, comme tu le disais, qui y sont liés. Et s'ils sont respectés, c'est pour qu'on puisse bien vivre tous ensemble. Et c'est pour ça que ces règles existent. Alors Anna Schmitz a dit merci de votre réponse, mais de rien, mais je ne sais plus sur quelle c'était sur la question justement de la nationale, voilà, des nationales. Avec plaisir, Monsieur Schmitz, voilà, on va en tout cas pousser tout ça et continuer à pousser au niveau de la région wallonne pour l'entretien de nos nationales. Alors Isa Schmitz, je pense, en tout cas Isa, nous dit la commune ne pourrait-elle pas appuyer pour faire limiter les camions sur cette fameuse nationale 88? J'ai pu constater sur Alanzy certains poids lourds roulaient à plus de 30 km, voire plus de 50 km/h. Et certainement aussi dans les communes voisines, c'est tout à fait vrai. Oui. La problématique des poids lourds, c'est aussi une problématique qu'on a à cœur, et d'ailleurs on a un point de programme avec ça, qui est justement le fait de pouvoir rajouter, évidemment en concertation et via la zone de police aussi, des caméras, ce qu'on appelle de type ANPR. En gros, c'est des caméras qui savent lire les plaques,
Et donc dans les endroits où les camions sont interdits soit de passage, soit de stationnement ou autre, ces caméras pourraient jouer évidemment un grand rôle, et ça permettrait justement déjà un peu de limiter cette problématique. Au-delà de ça, on a deux, trois autres idées pour essayer. En fait, l'objectif ce serait de séparer le flux camion des flux voitures. Alors c'est pas possible partout. C'est avec les nationales, la région wallonne les prévoit pour les Isachleich, voilà, Isachleich. La région wallonne prévoit les nationales pour justement supporter finalement les poids lourds, ce qu'on peut comprendre pour certaines raisons. Il y a des passages qui sont obligatoires, il y a des fournitures à amener aussi, ce genre de choses. Cela étant, ça doit pouvoir se limiter grâce à ce type de caméra, et aussi le fait de scinder le flux camion du flux voiture, parce que les camions doivent pouvoir sortir pour aller sur les zonings qui sont prévus à cet effet. Donc évidemment sur la nationale d'Alanzy, ben, c'est des camions qui viennent plutôt de Virton ou qui vont vers Virton. Donc ça va être difficile de fortement le diminuer, mais ça n'empêche qu'il y a peut-être un travail là à faire. Mais on pense aussi à ceux qui traversent parfois Aubange et Attu, alors qu'en réalité ils doivent juste sortir à la sortie plus loin. Donc simplement de bonnes indications parfois permettent de traiter le problème. Mais voilà, en tout cas au niveau de la liste chez nous, c'est l'idée justement d'utiliser ces caméras pour les camions qui sont illégaux aussi. Alors il y a des opérations de police au niveau des camions aussi et autres, donc on a quand même pas mal d'enjeux autour de ça. C'est vrai que les poids lourds, c'est une question qui est pas évidente, hein. Mais voilà, sur lequel on n'a pas beaucoup toujours d'emprise, mais on essaye d'en avoir un petit peu et on fait vraiment le maximum, notamment aussi au niveau des GPS, parce que ça c'est une problématique aussi, c'est que les GPS n'indiquent pas toujours, parce qu'ils ont des GPS voitures dans les camions et n'indiquent pas toujours les zones qui sont interdites aux poids lourds, et donc de fait les itinéraires sont pas spécialement toujours appropriés. Voilà. Je ne sais pas si tu veux réagir un petit peu là-dessus, David, ou si tu veux nous parler peut-être d'autres choses, parce qu'on a parlé beaucoup mobilité par rapport à toi, mais comme tu l'as souligné tantôt pour un international de billard, puisque tu joues quand même dans l'équipe nationale belge de billard, au niveau du sport peut-être, tu as peut-être des volontés, ou de rendre le sport accessible peut-être à tous. L'accessibilité, justement, oui, mais ça, je pense que de ce point de vue-là, il n'y aura pas trop de problèmes non plus vis-à-vis de la ville d'Auban. Je pense que le complexe est facilement accessible aussi. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose de génial. Peut-être promouvoir un peu plus le sport pour tout ce qui est, on vient de le voir maintenant avec les Paralympiques, justement, peut-être essayer de promouvoir ça. Ça c'est vrai que c'est quelque chose qui me tiendrait aussi éventuellement à cœur, que tout le monde puisse avoir accès. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui voudraient pratiquer, mais qui ne savent pas où se diriger non plus. Oui, ça c'est vrai que avoir des cellules de soutien. Trouver la bonne information, c'est quand même primordial. Voilà, oui. Donc ça c'est vrai que c'est un domaine qui me tient aussi particulièrement à cœur. J'aime bien le sport en général d'ailleurs, pas que le billard. Hein. Je suis un grand supporter des Diables Rouges, au point de vue du cyclisme aussi je suis énormément. Donc voilà, c'est vraiment l'ensemble du sport pour moi qui est important. À la fois parce que le sport donne des règles, pardon, excusez-moi, donne aussi des valeurs, et aussi parce que il est tout simplement bon pour la santé. Exact, et ça, la santé, c'est vrai que c'est aussi un sujet qui est important pour tout le monde, hein, pour nos citoyens, pour nous. Clairement aussi, c'est un sujet à côté duquel on ne passera pas non plus. Donc on va vraiment prendre ça à bras le corps, mais c'est vrai que le sport, ça permet quand même, c'est un des premiers principes de prévention aussi. Entretenez-vous, faites du sport, mangez sainement, parce que manger sainement, c'est aussi très important pour pouvoir vivre en bonne santé. En parlant de santé, peut-être aussi peut-être des idées dans le domaine de la santé ou autre que tu aurais envie de mettre en avant. Je pense qu'il faut rendre les soins médicaux accessibles à tout le monde aussi. À tout le monde aussi. Donc là aussi, c'est une question des fois les budgets ou tout simplement le délai pour certaines consultations, ce genre de choses-là à obtenir sont assez longs. Les services de proximité pourrait permettre aussi d'avoir peut-être moins de déplacements pour des personnes qui sont justement un peu en galère de mobilité, ce genre de choses-là. Voilà, donc tout ça, ce sont des petits éléments qui sont importants. Maintenant, à voir aussi comment tout structurer. Je pense que une commune ne peut pas non plus faire tout. Non, la santé, c'est clair que c'est une matière qui dépasse largement le pouvoir local, et ça, on arrive vite à la région et au niveau fédéral, au niveau national.
Mais clairement, nous, on a envie vraiment de favoriser ça, de ramener éventuellement des maisons médicales privées, d'essayer de soutenir ces initiatives-là pour essayer de ramener des spécialistes sur le territoire. Parce que là, quand tu parlais d'accessibilité, en effet, aux soins, on parle vraiment d'accessibilité pour tout le monde. Là. On est vraiment très très large parce qu'on manque justement de médecins, de spécialistes, simplement dans tous les métiers, même au niveau des soins de santé, au niveau médical. Il nous en manque quand même pas mal. Donc il y a clairement quelque chose à travailler et faisons-le justement d'une manière réaliste et concrétisable à travers justement le soutien parce qu'il y a des belles initiatives. On vient de retrouver justement une dentiste sur le territoire et qui elle a cette volonté-là de pouvoir mettre en place peut-être un local comme ça à pouvoir mettre à disposition. C'est carrément un bâtiment dans lequel il y aura peut-être plusieurs locaux, etc. Et donc il faut pouvoir l'aider à trouver des personnes pour aller dedans et peut-être même l'aider sur d'autres points de vue, éventuellement financiers et autres. Et donc ça c'est vraiment une volonté qu'on a pour soutenir toutes ces initiatives. Alors toi David, parce que c'est vrai que tu la vis encore différemment des autres, cette campagne, j'espère qu'elle se passe bien, je pense que oui. T'as un bon parrain. Comme c'est exactement. Voilà. Mais au-delà de ça, non, j'imagine que voilà, toi tu vis aussi, c'est ta première campagne. Et voilà, ça se passe bien, t'as des bons retours des gens, je parle vraiment des citoyens qui viennent te trouver et autres. Oui. Franchement, c'est vraiment hyper sympa. Pas mal de personnes qui viennent en disant que voilà, j'ai bien fait de peut-être me lancer cette fois-ci un peu de l'autre côté, puisque j'étais de l'intérieur auparavant. Et donc maintenant peut-être de l'intérieur, mais avec peut-être un pouvoir décisionnel différent, amener d'autres choses, des visions, que peut-être en étant simplement agent, on peut amener des petites améliorations, mais ça n'a pas non plus le même impact. Voilà. Vous n'êtes pas allé à l'initiative ou à la décision toujours. Il y a moyen, parce que moi j'aime bien que les agents soient proactifs et des initiatives, mais c'est vrai que les grosses décisions ou même simplement plein de trucs à impulser, on ne le fait pas en tant qu'agent, on ne sait pas le faire comme ça, et puis surtout si on a une idée mais que ça ne plaît pas au pouvoir politique, voilà, ça passe pas toujours parce que il y a des questions de financement, il y a des questions de priorité en fonction d'eux. Mais en tout cas, tu as des belles priorités, d'ailleurs c'est souligné par Isa Schleich. Donc très bonnes initiatives Monsieur Imp, et donc je te félicite. On a Fawa qui nous dit bonjour Fawa, et Isa Schleich qui dit pour la mobilité et le sport au niveau des PMR. Donc elle parlait pour ces fameuses initiatives dont on vient de parler, et donc voilà, c'est top, et c'est clair qu'il y a de la matière à travailler. Et donc voilà, donc toi si tu arrives là, tu as cette volonté-là d'apporter tout ça, d'apporter un regard vraiment différent, et d'arriver justement avec ton expérience aussi de l'intérieur. Donc tu sais comment tu vas pouvoir faire en sorte que ça se concrétise parfois un peu plus vite que ce qu'on sait faire parfois. Mais tu as des très bonnes relations de toute façon avec ceux qui sont là. Petit mot de conclusion, David? Bon, simplement le 13 octobre, voilà, votez la liste du bourgmestre. Votez pour la liste du bourgmestre, et le 13, votez le 13, puisque David est notre candidat numéro 13, et pour lui c'est un chiffre porte-bonheur. Voilà, donc, mais un 13. Voilà, donc tout est clair. Et donc David, je te remercie pour ta venue. Merci à toi pour cette initiative. Avec plaisir, et je te souhaite un très très bon dimanche. Merci, bon dimanche aussi, et bon dimanche à tous. On se revoit bientôt, et du coup, bon billard, je pense qu'il y a du billard cet après-midi. Exactement, premier match de la saison. Premier match de la saison, il faut aller supporter les équipes là, il va falloir aller faire tout ça. Allez, une bonne journée. Salut, à bientôt, bonne journée.